les amis, toujours à la manifestation, on a rencontré Jean-Claude qui est le président de Amnesty International en France. Alors Jean-Claude, est-ce que tu peux nous présenter c'est un collectif, c'est une association, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une association, c'est la plus grande association de défense des droits humains dans le monde, puisqu'on revendique 10 millions de sympathisants et de membres. Et nous, notre document de référence, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme, les États reconnaissent à chaque être humain un certain nombre de droits, dont les droits d'expression, le droit d'association et le droit de manifestation. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour défendre ce droit de manifestation qui est un petit peu mis en péril un petit peu partout dans le monde, y compris en France. Ok. Alors aujourd'hui, c'est la manifestation notamment contre la réforme des retraites. Donc vous avez toute votre place ici pour ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Nous ne prenons pas position pour ou contre la réforme des retraites. Nous sommes là pour rappeler l'importance du droit de manifester. Et nous sommes là pour rappeler au gouvernement que son devoir dans un état de droit, c'est de protéger ce droit de manifester et ce n'est pas de le contraindre. Or, il y a trop de violences policières aujourd'hui qui dissuadent les gens de participer aux manifestations. Il y a trop d'arrestations arbitraires qui empêchent les gens de participer aux manifestations. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour rappeler l'importance du droit de manifester. D'accord. Alors, si on parle concrètement, qu'est-ce que Amnesty International peut apporter aux citoyens? Est-ce que c'est de l'aide au niveau juridique, par exemple? C'est quoi exactement? Alors, il y a de l'aide juridique, effectivement, notamment pour les personnes migrantes. Nous avons des services, nous avons des bureaux qui aident les personnes à construire leur récit. Mais nous, notre travail, c'est surtout d'écrire le droit international. Nous sommes à l'origine de la Convention contre la torture de 1984. Nous sommes à l'origine de la Convention contre les disparitions forcées. Pour la création de la Cour pénale internationale. Enfin, ça, c'est une partie de notre travail. Une autre partie de notre travail, c'est faire du plaidoyer, c'est-à-dire d'alerter le grand public et de faire pression avec le grand public sur les responsables politiques pour que les droits de l'homme soient vraiment pris en compte et soient mis en haut de la pile des priorités des différents gouvernements. Et puis, nous avons également toute une activité de défense de cas individuels, de prisonniers d'opinion ou de prisonniers de conscience que nous essayons de faire libérer parce qu'on trouve que c'est complètement anormal d'être enfermé, d'être torturé, voire parfois exécuté, parce qu'on a proclamé des idées qui sont contraires à celles du gouvernement. D'accord. Oui, vous connaissez Julian Assange sûrement, le journaliste arrêté en Angleterre. Oui. Eh bien ça, ça fait partie des personnes que nous défendons, ça fait partie des personnes qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Et nous demandons à ce que ces lanceurs d'alerte soient protégés, parce qu'il faut un travail essentiel pour le bien commun. Et il faut vraiment que la liberté d'expression, et en particulier la liberté d'expression des défenseurs des droits, et notamment des lanceurs d'alerte, soit protégée. C'est vraiment une condition de notre vivre ensemble, c'est une condition de la démocratie. Vous pensez que la démocratie est en danger aujourd'hui ? Il faut être très très vigilant. La démocratie, les droits de l'homme ne sont jamais définitivement acquis. On voit ce qui se passe avec le droit à l'avortement. On croyait que c'était acquis aux États-Unis, en Pologne, en Hongrie. Et ces droits qui sont pourtant des droits essentiels sont remis en cause. Donc tous les droits humains, on doit se battre au jour le jour pour les revendiquer et pour permettre qu'ils soient respectés. Super. Merci Jean-Claude en tout cas et bon courage. Merci beaucoup.